Nous sommes devant vous pour présenter le chapitre 4 intitulé Étude des mélanges binaires. Donc nous allons vous présenter les propriétés des mélanges, comportement thermodynamique des mélanges, interaction entre composants, ensuite les applications des mélanges, les grands types de mélanges, le cas du mélange CO2NA3 et simulation des performances, et enfin les limites des mélanges binaires. Alors, moi c'est Abati. Moi c'est Abibaka. Moi c'est Tara Eve. Moi c'est Jérémie. Moi c'est Alors, les mélanges binaires de fluides frigorifiques sont des combinaisons de deux composés chimiques destinés à ajouter leurs propriétés thermodynamiques pour des applications spécifiques. Ces mélanges permettent de répondre à des besoins techniques précis en améliorant les performances des systèmes frigorifiques tout en réduisant leur impact environnemental. Ce thème explore donc leurs caractéristiques, leurs applications et leurs limites. Comportement thermodynamique des mélanges. Le comportement d'un mélange binaire diffère fondamentalement de celui d'un fluide pur. Un fluide pur, comme l'eau pure, change d'état à température constante. Par exemple, quand on fait chauffer de l'eau à pression normale, elle bout et reste à 100 degrés Celsius tant qu'il reste de l'eau liquide. Par contre, un mélange de deux fluides, comme un mélange d'ammoniac et de CO2, se comporte complètement différemment. Quand on chauffe ce mélange, la température ne reste pas stable. Elle augmente petit à petit pendant toute la durée de l'évaporation. Le changement d'état s'étale donc sur une plage de température et non pas à une température unique. Ce phénomène s'appelle le glissement de température. C'est la caractéristique la plus importante des mélanges binaires. C'est grâce à ce glissement qu'on peut ajuster les propriétés des fluides frigorifiques pour les adapter à des besoins spécifiques comme refroidir à différentes températures avec le même appareil. Notion de température de bulle et de rosée. Notion de température de bulle et de rosée. La température de bulle est le moment où la première bulle de vapeur apparaît quand on chauffe un mélange. C'est le début de l'évaporation. À ce moment, le liquide est encore majoritaire, mais la première vapeur qui se forme est déjà plus riche en produits volatiles, c'est-à-dire celui qui s'évapore facilement. La température de rosée est le contraire. C'est le moment où apparaît la première goutte de liquide quand on refroidit une vapeur. C'est le début de la condensation. La première goutte est plus riche en produits peu volatiles, celui qui se condense facilement. Prenons un exemple concret avec un mélange moitié ammoniac, moitié eau à pression normale. L'ammoniac est très volatile, il s'évapore vite. La température de bulle est très basse, environ 33 degrés Celsius. L'eau est peu volatile, elle se condense vite. La température de rosée est très haute, environ 100 degrés Celsius. Entre les deux, il y a un grand écart de 133 degrés Celsius. Cet écart s'appelle l'éclaircissement de température. Moi, je vais vous présenter le graphique qui varie en fonction de la X et Y. Le diagramme température composition permet de visualiser le comportement des mélanges. Il comporte une coupe de bulle et une coupe de rosée, délimitant une zone diphasique où liquide et vapeur coexistent. Il est utilisé pour déterminer les températures caractéristiques du mélange. Voilà la recette. Monsieur Pavon nous parle. Vous allez voir que
une coupe qui varie, deux coupes qui varient en fonction de la température. Là, nous avons la coupe d'ébullition et en vert, en haut, nous avons la coupe de rosée. Pour trouver la température de bulle et de rosée d'un mélange sur un diagramme TX, on commence par repérer sur l'axe horizontal le pourcentage de composition du mélange, en s'assurant que le diagramme correspond à la bonne pression. On trace ensuite une ligne verticale à partir de ce point. La première courbe rencontrée en montant est la courbe de bulbe. La température vue à cette intersection est la température de bulbe, qui indique le début de l'évolution. En continuant la ligne verticale, on traverse la zone diphasique jusqu'à la courbe de rosée. La température lue à cette deuxième intersection est la température de rosée, qui indique le début de condensation. L'écart entre ces deux températures représente le glissement de température du mélange. Interaction des composants. La pression de vapeur mesure la tendance de fluide à s'évaporer. Dans un mélange ammoniac-CO2, le CO2 très volatile s'évapore en premier, ce qui abaisse la température d'évaporation. L'ammoniac moins volatile se condense en premier, ce qui élève la température de condensation. Cette différence élargit la plage de température du changement d'état, créant le glissement de température. Le coefficient de transfert thermique est aussi influencé par la composition du mélange. Un composant très volatile comme le CO2 favorise la formation de bulles pendant l'ébullition, ce qui améliore les échanges thermiques. A l'inverse, certains composants peu volatiles peuvent dégrader ces échanges en formant une couche limite défavorable. Application des mélanges binaires. Les mélanges binaires sont utilisés dans plusieurs domaines comme les chambres froides, la congélation, la climatisation et les réfrigérateurs domestiques. Ils permettent d'adapter les performances selon les besoins en température et en efficacité énergétique. Les grands types de mélanges. Il existe des grands types de mélanges binaires. Les mélanges azéotropiques se comportent comme le fluide pur. Ils n'ont pas de glissement de température et la phase liquide a la même proportion que la phase vapeur. Leur avantage est la simplicité d'utilisation. Les mélanges zéotropiques, plus nombreux, présentent un glissement de température car la composition de la phase liquide diffère de celle de la phase vapeur. Leur avantage est de permettre une optimisation fine du cycle frigorifique. Cas du mélange CO2NH3. Le mélange CO2NH3 est un exemple important en réfrigération. Il combine les avantages des deux fluides, notamment une meilleure efficacité énergétique et une réduction de la toxicité par dilution. Il permet également d'élargir la plage de fonctionnement des installations. Ce mélange est utilisé dans les systèmes à basse température comme les entrepôts pour surgeler et les tunnels de congélation rapide et l'industrie de la glace, ainsi que les systèmes à moyenne température comme les chambres froides pour fruits et légumes et les entrepôts de produits laitiers. Les simulations de performance. La conception d'un système utilisant un mélange binaire nécessite des logiciels de simulation. CoolProp est une bibliothèque open source qui permet d'obtenir rapidement toutes les propriétés thermodynamiques des mélanges comme les températures de bulle et de rosée, les enthalpies et les entropies. ISO Engineering Equation Solver offre une interface graphique plus conviviale avec des bibliothèques de fluides intégrées et permet
et permet d'optimiser automatiquement les cycles en faisant varier les paramètres de conception. Limite des mélanges binaires. Les mélanges binaires présentent plusieurs limites importantes malgré leurs avantages. Le fractionnement modifie la composition du mélange en cas de fuite, ce qui dégrade les performances et rend la recharge difficile. Leur conception est complexe et nécessite des échangeurs spécifiques, des détendeurs électroniques et des logiciels de simulation sophistiqués. Des contraintes réglementaires strictes limitent les charges pour les mélanges inflammables ou toxiques. La maintenance est difficile car elle requiert des techniciens spécialisés et des outils adaptés. Les données thermodynamiques sont parfois limitées, avec des écarts entre le modèle et la réalité. Enfin, le coût élevé des fluides, des équipements spécifiques et de la maintenance peut freiner leur adoption. Pour conclure, les mélanges binaires représentent une solution performante pour améliorer les systèmes frigorifiques. Ils offrent une meilleure efficacité et un impact environnemental réduit. Cependant, leur utilisation nécessite une bonne maîtrise technique et une attention particulière aux contraintes. Nous sommes à la fin de notre présentation. Merci de l'avoir suivi.